Donc beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes se posent des questions existentielles. Parmi ces questions, il y a des questions qui reviennent souvent. Quel est le sens de la vie? Pourquoi ce monde existe-t-il? Ce sont des questions que beaucoup de gens se posent. Peut-être que vous les êtes posées un jour. Et ces questions ont tourmenté des milliers et des milliers d'intellectuels, de philosophes, de chercheurs qui ont essayé de répondre à ces questions. Et finalement, aucun d'entre eux n'a apporté de réponse qui soit pleinement satisfaisante. Ce sont des questions qui sont pourtant pertinentes, des questions qui sont fondamentales même, mais on trouve toutes les réponses à ces questions seulement dans les Écritures, dans la Bible. Il n'y a que la Bible qui apporte les réponses à toutes ces questions existentielles. Parce que c'est seulement en Jésus-Christ que ma vie trouve un sens. Quand je ne suis pas en Christ, j'ai une existence. C'est vrai que je respire, j'ai une existence, mais ma vie n'a pas de sens, ma vie n'a pas de but. Par contre, au moment où je rencontre Christ, que je nais de nouveau, la nouvelle naissance, en Christ, j'ai la vie en abondance et ma vie trouve un sens. C'est seulement en Jésus-Christ qu'on a la réponse à toutes ces questions existentielles. Donc on va prendre un passage qui explique le but de ce monde. Il se trouve dans Éphésiens, chapitre 3, versets 8 à verset 12. Éphésiens 3, versets 8 à 12. À moi qui suis le moindre de tous les saints, c'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc c'est un passage extraordinaire qui nous donne la réponse à cette question existentielle: pourquoi ce monde existe-t-il? Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, pas demain, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pour cela que Dieu a créé la terre. Dieu a créé la terre afin de démontrer certaines choses par le moyen de l'Église. C'est pour cette raison que Dieu a créé toutes choses, pour que l'Église démontre certaines choses. Le dessein éternel de Dieu, le plan de Dieu avant la fondation du monde, c'est dans sa globalité une démonstration qui est à destination des puissances spirituelles, des principautés, des puissances de l'air. C'est à leur destination. C'est un message pour ces puissances-là. Dieu a créé toutes choses pour l'Église, pour que l'Église démontre sa sagesse à lui. La sagesse de Dieu, pas la sagesse du monde. Dieu, il a finalement pas créé la terre et tout ce qui s'y trouve pour nous permettre d'en jouir. Même si, évidemment, on jouit des avantages de la terre, on est bien d'accord. Mais c'est pas le but. Dieu a créé la terre pour que l'Église démontre aux puissances la sagesse de Dieu. Comprenons cela. Donc le dessein éternel de Dieu, son plan éternel, il ne sert jamais nos propres desseins. Le plan de Dieu, il ne sert jamais nos propres plans. Le projet de Dieu, il ne sert jamais nos propres projets. Si je ne veux pas entendre ça, j'aurai des problèmes pour suivre le Seigneur correctement. C'est la sagesse de Dieu que nous devons démontrer pour suivre les plans de Dieu. À première vue, le dessein éternel de Dieu, il ne va pas soulager les maux et les douleurs de ce monde. À première vue, non. Puisque c'est une démonstration, le dessein éternel de Dieu est une démonstration qui est à destination des puissances spirituelles. C'est à leur destination. Donc il y a une guerre. Il y a une guerre.
nous sommes dans une guerre. Depuis que nous sommes enfants de Dieu, on a pris conscience que nous sommes dans une guerre. Il y a une guerre, il y a un conflit, il y a un choc entre deux sagesses. D'un côté, il y a la sagesse de Dieu, qui est infiniment variée, et de l'autre côté, il y a la sagesse du monde. La sagesse du monde, elle se base principalement sur l'intérêt personnel, sur l'utilitarisme. En quoi c'est utile? C'est ce qui a donné toute la philosophie du pragmatisme, qui est contraire à ce que dit la parole. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Ça, c'est la sagesse du monde. Si ça me rapporte rien, ça m'intéresse pas. Alors que la sagesse de Dieu, ça t'apporte rien, mais ça apporte à Dieu. Et c'est ça le plus important. Amen. La sagesse de Dieu, par contre, contrairement à la sagesse du monde, elle se repose toujours sur les avantages que Dieu reçoit, sur les intérêts de Dieu, et jamais sur ceux que nous pouvons obtenir. C'est diamétralement opposé. On ne peut pas essayer de les comparer, ça n'a rien à voir. C'est l'opposé, c'est l'inverse. La sagesse du monde, d'un côté, elle se base sur l'intérêt personnel, sur l'utilitarisme, et la sagesse de Dieu, de l'autre côté, elle se base sur les intérêts de Dieu, sur les avantages que Dieu peut recevoir. Deux choses inversées, deux choses contraires. Donc évidemment, Jésus guérit, évidemment, Jésus libère, évidemment, Jésus délivre, évidemment, Jésus donne la paix. Comme vous le savez, j'ai grandi dans une église où il y avait des miracles tous les week-ends. Chaque week-end, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. Donc j'ai vu depuis ma tendre enfance que Jésus est vraiment vivant. C'est pas juste quelque chose qui est écrit dans un livre. Il est vraiment vivant, il sauve encore aujourd'hui, il libère, il guérit, il baptise, il renouvelle complètement les personnes qui viennent à lui. Mais la sagesse de Dieu n'est pas pour notre avantage à nous. C'est-à-dire que l'Église de Jésus, elle va démontrer une sagesse qui se repose sur les avantages de Dieu, les avantages que Dieu peut obtenir. Même s'il me guérit, même s'il me délivre, je travaille pour les intérêts du royaume de Dieu. Et non seulement nous n'y trouvons aucun avantage au niveau personnel dans sa globalité, mais il y a des chances même qu'on reçoive même des persécutions parce que nous démontrons la sagesse de Dieu. Et on doit l'accepter. C'est pour cette raison que Dieu a tout créé. Pour un temps, afin que son règne vienne. La sagesse du monde, elle dit, c'est toi le boss, c'est toi le patron, c'est toi le chef. La sagesse du monde, elle va dire, préoccupe-toi de ton confort, soucie-toi de ton intérêt, soucie-toi de ta sécurité. Tu n'as que cette vie, profite un max, profites-en. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est ça que dit le monde. Mais on doit comprendre que l'intérêt personnel, c'est une puissance spirituelle qui a donné naissance à l'individualisme et à l'égocentrisme. C'est une puissance spirituelle, une puissance démoniaque, une puissance satanique. Et gloire à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a brisé la puissance spirituelle de l'intérêt personnel à la croix. Et c'est cela que nous devons démontrer en tant qu'Église de Christ, cette sagesse-là. On va prendre un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 31. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17 à verset 31. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs.
Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Passage extraordinaire. La sagesse du langage, ou l'éloquence, rend la croix de Christ vaine. Ça rend la croix de Christ vaine. Ça nous parle de tout ce qui a trait à la philosophie, à la rhétorique, à l'éloquence. Ce n'est pas mon éloquence qui persuade quiconque. Personne ne peut être persuadé par mon éloquence. Ça va peut-être toucher un peu ton intellect. Tu vas dire, ah, dis donc, elle parle bien. Mais la persuasion divine, elle vient de la sagesse de Dieu. Ce n'est pas mon éloquence qui persuade, mais c'est la prédication de la croix. La prédication de la croix qui est une folie pour les hommes. La prédication de la croix parce qu'elle est la puissance de Dieu, elle est la sagesse de Dieu. Ce que les hommes trouvent fou, ce que les hommes trouvent faible, Dieu décrète que c'est puissant et c'est sage. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Prêcher la croix, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Prêcher qu'un homme parfaitement innocent, qu'on appelle fils de Dieu, et qui est mort nu sur une croix alors qu'il n'avait rien fait qui méritait cela, c'est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Tant que ça nous posera problème, ce sera difficile de suivre le Seigneur. La sagesse du Seigneur ne peut pas être comparée à la sagesse des hommes. Ce que Dieu fait est diamétralement opposé à ce qui est naturel, entre guillemets, à l'homme qui n'est pas régénéré. La sagesse du monde est une folie devant Dieu, une pure folie. Ce que les hommes trouvent, décrètent le plus sage dans ce monde, c'est une folie pure devant notre Dieu. Et il est impossible de vraiment connaître Dieu en dehors de la sagesse de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, cherche la sagesse. Crie à Dieu pour avoir la sagesse, pour trouver cette sagesse. Combien de fois les proverbes nous le disent? Acquiert la sagesse la sagesse de Dieu. Car elle n'est pas disponible dans ce monde. C'est seulement dans l'esprit qu'on l'obtient, on la développe. La sagesse infiniment variée de Dieu, c'est Christ lui-même. Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc Dieu a tout créé pour que l'Église démontre Christ aux puissances spirituelles. Démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est démontrer Christ. La croix, elle était un scandale pour les Juifs, parce qu'elle exposait la faiblesse. Les Juifs, ils attendaient un Messie conquérant, un Messie triomphant. Et à la place de cela, c'est un agneau qui est venu. Un agneau faible, un agneau qui est venu pour être maltraité, pour être humilié, pour être tué sans raison valable. Ça ne correspondait absolument pas à leur vision du Messie. Mais c'était la sagesse de Dieu. Cet agneau faible, c'est la faiblesse de Dieu qui est plus forte que les hommes. C'est dans le passage qu'on vient de lire. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Matthieu, chapitre 27, verset 38 à verset 40. Matthieu, chapitre 27, verset 38 à 40. Avec lui, donc avec le Seigneur, furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. C'est pas dans ton intérêt de rester sur cette croix. Mais c'est justement parce qu'il est le Fils de Dieu qu'il est resté sur cette croix. Christ n'avait aucun intérêt personnel
à rester sur la croix. Mais c'était la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Les choses folles confondent les sages. Les choses faibles confondent les fortes. Avec Dieu, les choses viles confondent les nobles. Pour que personne ne se glorifie devant Dieu. Que personne ne puisse dire, ah, c'est parce que je suis noble, parce que je suis puissant, parce que je suis sage. Folie devant Dieu. Faiblesse devant Dieu. C'est vil devant Dieu. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dans l'Église de Christ, il y a peu de sages, peu de nobles et peu de puissants. On vient de le lire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on doit accepter de renoncer à notre sagesse humaine en Jésus-Christ. On doit accepter de renoncer à notre noblesse, à renoncer à notre puissance. On peut avoir une certaine puissance dans le monde, mais qu'on y renonce pour embrasser la puissance de Dieu, pour embrasser la sagesse de Dieu, pour embrasser la noblesse de Dieu. C'est seulement celle-là qui compte. Et ça permet justement que la sagesse de Dieu, la noblesse de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste pleinement à travers nos vies. Donc, quel que soit ton statut social, quels que soient tes antécédents, devant Dieu, c'est pas important à partir du moment où tu lui appartiens. Il t'a revêtu de sa noblesse, il t'a revêtu de sa sagesse, il t'a revêtu de sa puissance afin que tu puisses briller de sa lumière dans ta génération. Ayons conscience de cela. Christ est notre vraie sagesse. Et c'est par la folie de la croix, car la croix est véritablement une folie, nous sommes définitivement acquittés. C'est par la folie de la croix, il a plu à Dieu de choisir la folie de la croix pour nous déclarer non coupables. En Christ, nous sommes définitivement purs. Et rien ne peut nous rendre de nouveau impurs. T'es pur définitif. Pur, pur, pur en Jésus-Christ. Et c'est par la folie de la croix que tu es pur. En Christ, nous sommes libérés de la puissance du péché. La puissance du péché qui nous obligeait à pécher. Même si on n'avait pas envie. Il y a une force qui nous maintenait captifs. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves du diable. Mais il a plu à Dieu de choisir la folie de la croix pour nous sortir de cela et pour que nous puissions dire non à la tentation. C'est cela le triomphe de Christ. La puissance du péché a été terrassée et il est possible en tant qu'enfant de Dieu de dire non à la tentation. Arrière de moi Satan, au nom puissant de Jésus-Christ. En Christ, nous sommes saints, nous sommes rachetés, nous sommes mis à part, nous sommes consacrés. Nous sommes rachetés et personne ne pourra nous racheter de nouveau. La transaction à la croix a été définitive. C'était le prix maximal. Personne ne pourra payer plus. Impossible. Nous sommes définitivement adoptés en Jésus-Christ par la folie de la croix. Il nous a pardonné, il a remis notre dette. Christ a payé la rançon, définitivement, une fois pour toutes, par la folie de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Non, parce que je suis Fils de Dieu, je reste sur la croix. Et je montre que je suis Dieu. Christ, il est notre sagesse. Il est notre sagesse. Christ, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens. On va prendre justement Colossiens chapitre 2, verset 3. Colossiens chapitre 2, verset 3. Colossiens 2, 3. Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse
et de la science. Toutes les sagesses humaines, c'est de la poubelle, c'est d'une folie. C'est vrai, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La vraie sagesse, tous les trésors de la sagesse, c'est en Christ et seulement en Christ. Seulement en lui. Christ, il est notre sagesse et c'est lui que l'Église doit démontrer aux puissances spirituelles. C'est Christ, notre sagesse, que l'Église doit démontrer aux puissances. Dieu a créé le monde pour cela, pour que l'Église fasse ce travail-là. Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et finalement, démontrer cette sagesse-là, c'est accepter la croix. Amen. Si tu es fils de Dieu, descends de cette croix. Non, non, non. J'y suis, j'y reste pour la gloire de mon Père. C'est accepter la croix. Car en Jésus-Christ, nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. Accepter de renoncer à soi-même. C'est le Seigneur qui nous l'a dit. Celui qui veut marcher après moi, il doit renoncer à lui-même, porter sa croix et me suivre. C'est pas une option. On ne peut pas suivre le Seigneur sans renoncer à soi. Il s'est dépouillé pour que nous soyons nous-mêmes dépouillés, afin d'être revêtus de sa vie. Donc acceptons simplement de nous délester de l'ego, de nous délester de ce vêtement qui n'est pas le nôtre en Jésus-Christ, afin qu'il n'y ait rien qui empêche que la sagesse de Dieu soit vue à travers de nos vies. Nous formons tous ensemble le corps de Christ, l'Église de Christ, et nous sommes chacun les membres du corps. Et c'est lorsque chaque membre du corps renonce à lui-même, accepte de porter sa croix, accepte de mourir à lui-même, que la sagesse de Dieu peut prendre le relais. Et là, il y a une démonstration qui est faite aux puissances spirituelles. Et là, on accomplit pleinement notre mandat sur terre. On peut faire des belles prédications, on peut bien louer le Seigneur, bien chanter, mais si chaque membre du corps n'a pas conscience de cela, de cette sagesse-là que nous devons démontrer, cette sagesse qui dit non, je reste sur la croix, pour les intérêts de mon Dieu, et pas pour mon intérêt personnel. Si je ne comprends pas cela, je passe à côté de ma mission sur terre. Ça ne veut pas dire qu'on perd le salut, c'est pas du tout ça que je dis. Mais on est sur terre dans ce but-là. Acceptons la croix. Acceptons de renoncer à nous-mêmes. Nous sommes morts au péché, mourons à nous-mêmes. Mourons à nos intérêts personnels pour embrasser les intérêts de Dieu. Mourons à nos ambitions personnelles pour embrasser les ambitions de Dieu. Quelles sont tes ambitions, Seigneur? Moi, j'ai des ambitions personnelles. J'aimerais bien avoir tel poste, telle chose et tout. C'est pas mauvais en soi. Mais Seigneur, quelles sont tes ambitions? Je veux rentrer dans tes projets. Et les projets de Dieu sont... C'est pas qu'ils sont meilleurs. Ce sont les seuls qui sont bons. C'est le seul moyen de suivre Christ. C'est le seul moyen finalement d'avoir une vie qui a du sens. Vous vous souvenez de ces questions existentielles que beaucoup se posent? Avoir une vie qui a du sens, c'est finalement embrasser le projet de Dieu. Embrasser le dessein éternel de Dieu, ce projet, ce plan qu'il avait depuis avant la fondation du monde. C'est le seul moyen de vivre avec un grand V. C'est le seul moyen de vivre la vraie vie de Dieu. Sinon, j'ai juste une existence et je vais être tourmentée par toutes sortes de choses. Mais la vraie vie, c'est quand je comprends quelle est ma mission sur la terre en tant qu'enfant de Dieu. Et que je fais tous mes efforts pour que ce que je suis en Jésus-Christ puisse se voir, qu'il n'y ait plus ce décalage. Je vis pleinement la vérité, ce que Dieu dit de moi. Et cela sert vraiment le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que ce monde a été créé. Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ, par la sagesse, pour que nous puissions, en tant qu'Église, démontrer cette sagesse infiniment variée de Dieu. On va montrer toutes les facettes de Jésus-Christ à ce monde. Cette sagesse, elle est multifacette. Cette sagesse, elle est infiniment variée ou infiniment colorée, si on regarde l'origine du mot.
infiniment coloré, que l'Église de Christ puisse montrer toutes les couleurs du Seigneur Jésus. Pour que l'Église démontre aux principautés, aux puissances, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ça notre mission. Amen. Amen.